Et bonjour tout le monde. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner a été filmée un peu en catastrophe, ce qui explique que vous m'entendez ici et pas face caméra comme d'habitude pour l'introduction. Cette vidéo comporte également quelques petites erreurs que j'ai pu faire pendant la réalisation du couteau et que je vais vous commenter ici. Vous pouvez voir ici ma première erreur qui a été de percer mon trou d'axe trop loin du talon de la lame. J'ai dessiné mon ressort sur un morceau d'adhésif de masquage. Cet adhésif, je vais le recoller sur ma barre d'XC75 pour découper mon ressort. Maintenant que j'ai prédécoupé mon ressort à la meuleuse, on va le former à peu près correctement à la bande de 60 avant 30. J'espère que je vais pas regretter le choix de pas avoir mis de bosse de poncetage sur ce ressort. Et c'est là qu'on voit le mauvais positionnement de mon trou d'axe. Effectivement, si vous regardez attentivement, lorsque le ressort arrive sur la partie arrondie du cran, il doit faire un effort bien plus considérable que sur les deux autres parties. En soi, c'est pas vraiment grave non plus, puisque de toute façon, la position du ressort est amenée à bouger. C'est qu'un test à la main, il a forcément moins de force qu'une fois qu'il sera trempé et cloué sur ces deux trous. Voilà, on va pas aller plus loin dans l'ajustage, puisqu'on va laisser du gras pour la trempe à présent. Là, ce qui va se passer, c'est que vu que la lame est faite en sandwich de C130, on va la tremper à l'eau, et le ressort qui est en XC75, lui, on va le tremper à l'huile. Bon voilà, maintenant ce qu'on va faire, maintenant que la forge est bien chaude, c'est qu'on va chauffer notre lame 3 fois de suite, un petit peu plus haut que la température de trempe, qu'on fera à l'eau je rappelle, ce qui va nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle des normalisations.
Bon, je vous épargne les 3 normalisations, ça apporte pas grand chose à la vidéo. On entend bien que la lime n'accroche pas sur le C130, ce qui peut présager une trempe plutôt réussie. Alors oui, effectivement, le test de la lime, ça peut être un indicateur de la réussite ou non d'une trempe. Cependant, attention, c'est un procédé plutôt complexe, et il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'une trempe est réussie ou non. Donc certes, c'est un test, mais très loin d'être infaillible. Voilà, nos 2 éléments sont maintenant trempés. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais les mettre au four à une température avoisinant les 210-230 degrés pendant 2 fois 1 heure chacun, c'est-à-dire 2 heures au total avec un temps de sortie entre les 2 heures. Cette vidéo est à présent terminée, je suis désolé pour la qualité et pour le temps qu'elle dure, puisque sans avoir fait le montage, je peux vraisemblablement affirmer qu'elle durera moins longtemps que les autres et qu'elle sera potentiellement moins intéressante. On va essayer de se rattraper la semaine prochaine avec éventuellement la dernière partie de cette vidéo qui sera de tout terminer, c'est-à-dire créer les platines, le manche, ajuster le ressort, le polissage, enfin bref, tout ça. Et bien évidemment la révélation qui est pour moi globalement la chose la plus intéressante dans un couteau sandwich. Voilà, si jamais ça vous a plu, que vous voulez suivre la création de ce couteau ou tout mon travail en général, vous pouvez me retrouver sur Facebook, le lien est en description. Quant à moi, je vous dirai à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter pour donner votre avis. Allez, salut!